Ouais, sans surprise, Vladimir Poutine, 71 ans, devrait être réélu pour un 5e mandat lors de l'élection présidentielle. Et pour parler du dictateur qui a écrasé toute dissidence politique, on le sait, au cours des 25 dernières années, je joins à Paris Sergueï Girnov, ancien officier KGB et auteur du livre Engrenage, que veut Poutine. Bonjour, Monsieur Girnov, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Olivier et bonjour à tous nos auditeurs et spectateurs. Absolument, très content que vous soyez là. Donc, pour profiter de vos lumières sur Vladimir Poutine, une question toute simple pour commencer. Que pensez-vous, M. Girnov, de ces élections présidentielles? J'ai lu que vous comparez tout ça à une véritable mascarade électorale. Bah oui, c'est une mascarade, ce ne sont pas les élections, parce que vous savez, les élections, ce n'est pas juste mettre un petit bulletin quelque part dans l'urne, c'est l'organisation du processus électoral. Et ce processus électoral n'a jamais existé en Russie. D'ailleurs, Poutine n'a jamais organisé quoi que ce soit qui ressemblerait de près ou de loin à de vraies élections, parce qu'il faut déjà donner accès aux candidats, à tous les candidats qui peuvent y participer et ne pas choisir ceux qui l'arrangent, c'est ce qui est le cas. Après, il faut donner la possibilité à ces candidats de s'exprimer. Il faut donner la possibilité à Poutine de participer au débat contradictoire avec ces autres candidats. Poutine n'a jamais fait tout ça. Donc, ce ne sont pas les élections, c'est juste un référendum, si vous voulez, où les gens qui sont sous l'emprise de la propagande d'État mettent leur accord de continuer à voir cette personne qui est là depuis 24 ans. Puis, il y a autre chose aussi, vous savez, il faut que je rappelle à nos auditeurs et spectateurs canadiens qui ne savent peut-être pas que Poutine est là depuis 24 ans et que, en même temps, cette fois-ci, pour participer aux élections, il a dit, en fait, ces 24 ans ne comptent pas. C'est comme je suis vierge politiquement, donc je viens pour la première fois pour demander ce vote aux électeurs. Et donc, vous savez, il nous prend pour les imbéciles aussi. Hein. Oui, bien, on sait également qu'il avait changé la Constitution, puis vous l'avez également évoqué. Il n'a pas fait campagne, de ce que je comprends. Il n'a pas fait de débat non plus. Les candidats là-bas sont peut-être même vus comme des marionnettes. D'autres, les candidats plus crédibles, ont été éliminés. Alors là, il est assuré quoi, M. Girnov, d'avoir un nouveau mandat de 6 ans? Il va battre le record, ce qu'on disait, de Joseph Staline à la tête du pays. Selon vous, est-ce qu'il va régner en roi et maître jusqu'à sa mort? C'est ce qu'il voudrait. C'est ce qu'il voudrait faire. Et donc, effectivement, donc là, il se présente, si vous comptez très, très bien, parce qu'en fait, même quand il y avait Dmitri Medvedev, qui était pendant 4 ans président par intérim, en quelque sorte, en réalité, c'était quelqu'un qui gardait le trône au Kremlin pour Poutine. Donc, on peut dire aussi que Poutine, même à cette époque-là, était président. Donc, il a fait 24 ans, ça veut dire 6 mandats de 4 ans. Parce qu'au début, le mandat présidentiel était de 4 ans. Après, ils ont changé. Maintenant, c'est 6 ans. Et donc, après, maintenant, ils se présentent pour les 6 années. Mais vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire, en réalité, on dit que 82% de la population russe soutient Poutine et le veut comme président. Et l'année dernière, pendant le putsch de Prigojine, au mois de juin 2023, donc le 23 et 24 juin, Prigojine menaçait Poutine, menaçait d'arriver à Moscou, de renverser Poutine. Et en fait, sur ces 82% de Russes, soi-disant, qui soutenaient Poutine, personne n'est sorti dans la rue. Ce qui veut dire que Prigojine, en fait, c'est une histoire un peu ironique, voire même sarcastique. Prigojine avait organisé pour la première fois de vraies élections l'année dernière, et en fait, elle a prouvé que Poutine n'est soutenu par personne. Oui, oui, effectivement. Donc, personne n'était sorti dans la rue pour soutenir Vladimir Poutine. Je tiens à le dire, M. Girnov, vous le connaissez. Vous avez étudié avec Vladimir Poutine. Vous êtes arrivé en même temps donc, à l'Institut Andropov, donc spécialisé dans la formation des cadres du renseignement soviétique. Et après une année d'études, Vladimir Poutine a été mis dehors parce que l'Institut l'a jugé trop dangereux. Racontez-nous ça. Oui, effectivement. Donc en 1984, Poutine était déjà commandant, donc il était déjà officier supérieur. Il faisait son service dans le service de contre-espionnage à Leningrad, à Saint-Pétersbourg, et il voulait devenir espion pour partir à l'étranger. Et donc il a posé sa candidature, ça lui a pris le temps, et donc lui, il avait déjà 32 ans,
il arrive à Moscou en 1984. Moi, je sors de l'université. On se rencontre en fait la même année. Bon, on n'a pas fait les études dans la même faculté parce que moi, j'ai fait 3 ans et lui 1 an. Mais résultat de course, lui, donc, on l'a formé pendant 1 an pour être un espion. Et à la fin des études, dans cette université, on lui a mis la caractéristique suivante. Monsieur Poutine est une personne émotive, non rationnelle, qui, sous le coup de l'émotion, peut prendre des décisions qui sont risquées pour lui et pour le service. C'est pour ça qu'il a été mis de côté, finalement. Et en fait, on l'a renvoyé à Leningrad. Après, on ne l'a pas mis dehors parce que vous savez que KGB, c'est une énorme machine et il y aura toujours de la place pour quelqu'un. Donc, on l'a laissé dans le contre-espionnage de Leningrad. Et puis après, avec un piston, il est parti à Dresde, en RDA, dans un pays communiste. Donc, il ne faisait pas vraiment de l'espionnage. Tout le monde savait que c'était un officier de KGB. Il vivait dans un immeuble où il y avait la pancarte Stasi. Et donc, il était connu de monde entier. Mais cette caractéristique, vous imaginez, il a actuellement le bouton nucléaire et il possède 45% de l'arsenal nucléaire de la planète. Et le KGB a mis la caractéristique, c'est une personne émotive et non rationnelle qui est capable de prendre les décisions dangereuses pour lui et pour le service. Et maintenant, il a le bouton nucléaire. Voilà, c'était ça ma prochaine question. Alors, vous dites que c'est un émotif. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces dernières déclarations? Il brandit toujours la menace nucléaire. Il a clairement visé également aussi la France. Dans le concret, M. Girnov, est-ce qu'il pourrait appuyer sur le bouton nucléaire, selon vous, ou est-ce que c'est carrément de la frime? On ne sait pas. On se rassure, on veut se rassurer et on dit il fait du bluff et donc il veut jouer sur nos nerfs parce qu'il est trop fragile. Il perd la guerre conventionnelle en Ukraine et donc pour impressionner le monde entier, il veut nous faire peur, mais c'est un jeu. En réalité, le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas et malheureusement, on a compris aussi que la plupart des choses dont Poutine menaçait, soit l'Ukraine, soit les pays à côté, soit le monde entier, à un moment donné, il les a faites. Et donc, du coup, on a peur quand même. Hein. Oui, absolument, parce qu'on ne sait pas. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient l'arrêter également? Ça aussi, c'est un questionnement qu'on a. Peut-être en terminant, 30 secondes, M. Girnov, on l'a vu changer physiquement beaucoup lors des dernières années. Son visage, notamment, on le dit malade. À quel point il est fragile physiquement, selon vous? Vous savez, en Russie, les hommes vivent très peu. La moyenne d'âge pour les hommes, c'est 65-67 ans. Donc, Poutine a 71, bientôt 72. Et bien évidemment, quand vous atteignez cet âge, même dans nos pays développés, ça peut présenter quelques problèmes de santé pour n'importe quel monsieur. Et en Russie, bien évidemment, c'est multiplié par 10. Donc, bien évidemment, il a des maladies. Mais bon, la question n'est pas là, parce que vous savez, j'ai l'habitude aussi de dire, François Mitterrand, quand il a été élu en 1981, on lui a diagnostiqué un cancer et il a fait 2 septennats avec ce cancer. Donc, ce n'est pas tellement sa situation physique, plutôt que sa situation mentale. Et la politique qu'il mène qui nous pose. Absolument, absolument. Écoutez, fort instructif, M. Girnov, je rappelle, vous êtes ancien officier du KGB et auteur d'un livre fantastique qui s'appelle L'Engrenage. Un gros merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.